Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec la première toile Diamond Art Club réalisée sur cette chaîne. J'avais commandé l'année dernière 3 toiles, 2 en diamant rond et une en diamant carré sur le site Diamond Art Club. J'avais été un petit peu déçue, je vous avais dit, parce que je les avais commandées en février, je devais les recevoir en avril et je les ai reçues début juin, ce qui était hyper long et ce qui m'a un petit peu saoulée. Après, avec tout ce qui s'est passé, je vous avoue que j'étais un peu dans le mitigé, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai fait pas, voilà, enfin voilà. J'imagine que si vous suivez Diamond Art Club, etc., vous voyez de quoi je veux parler. Et puis je me suis dit qu'il était temps quand même que je les fasse. Après tout, je les ai achetés cher, c'est les toiles les plus chères que j'ai achetées. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je les fasse, que je me fasse mon avis sur cette marque. Donc j'ai commencé avec celle-ci que j'avais choisie pour mon fils. Voilà, j'avais choisi une toile pour ma fille, une toile pour mon fils et une toile que je trouvais rigolote pour moi-même, enfin entre guillemets, voilà. Et du coup, mais après tout, en même temps, j'avais absolument craqué pour ce petit chien, je le trouvais super mignon. Je m'étais dit que dans la chambre de mon fils, ce serait super sympa. J'aimais bien le motif parce que je m'étais dit que ce serait pas mal, que ça pourrait lui rester plusieurs années, voilà, que ce serait pas dépassé ou que dans un an ou deux, il me dirait «Ah non, mais j'aime plus ça, maman», ou «Je suis trop grande pour ça». Je trouvais que l'image pouvait passer assez longtemps dans une décoration masculine. C'est encore un petit garçon, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc j'avais pris celle-ci, hein, quitte à acheter une toile très chère, autant qu'elle reste un bon moment sur le mur. Voilà, c'est hors de question que j'achète une toile très chère pour, eh bien, ne jamais rien en faire. Voilà, vous comprenez l'idée. Donc voilà pour cette toile. Donc j'ai réalisé le petit chien. Cette toile s'appelle Hipster Boston Terrier et c'est une toile de Marilyn Cazenave. Donc avant de vous en parler plus en détail, je vous laisse avec quelques images de sa réalisation. A tout de suite. Et voilà, j'espère que ce petit moment de diamantage vous aura plu. Donc, c'est une toile en diamant rond, hein, comme vous avez pu le constater. Elle comprend 18 couleurs, ce qui était parfait. Honnêtement, il n'aurait pas fallu beaucoup plus de couleurs. L'avantage avec 18 couleurs, c'est qu'au final, eh ben, ça va très vite. Il y a plein de grandes zones unies, donc c'était assez rapide. Je pense notamment à cette zone du front, ici aux babines. Et si on descend ici, vous voyez ici, moi j'ai commencé par le bas et je suis remontée. Honnêtement, c'était très rapide. Le fait effectivement qu'il fasse des traitements d'images manuelles fait que au final beaucoup de nuances, de détails se perdent, ça va styliser un petit peu les images, ça va leur donner un côté un peu plus graphique, un peu plus dessiné, on va dire. Et du coup, on va aller vers de la simplicité. Alors que si l'image avait été transformée par ordinateur, on aurait sûrement eu beaucoup plus de couleurs, on aurait eu beaucoup plus de confettis, notamment ici, pour que les couleurs se mixent les unes les autres. Là, ils font le choix qu'une couleur fait vraiment une nuance et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est deux travails très différents des images. Je vous avoue que je crois que j'ai une légère préférence pour les images qui sont transvasées par ordinateur. Parce que je trouve que sur pas mal d'images, ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus doux, ça permet de rajouter des nuances parce que même s'il n'y a pas beaucoup de couleurs sur la toile, le fait qu'on ait un diamant par exemple qui est perdu au milieu d'autres coups de diamant, d'autres couleurs, notre œil va rajouter des couleurs, va choper des nuances différentes. C'est un peu comme le principe du pointillisme. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ce sont ces toiles un peu impressionnistes qui étaient en pointillé où les peintres avaient décidé de ne pas mélanger les couleurs sur leur palette pour faire les couleurs, mais d'utiliser les couleurs telles quelles et de mettre des petits points de différentes couleurs aux différents endroits, laissant à notre œil le soin de faire les mélanges pour donner les nuances. Et ben, c'est un peu ça. Avec les transpositions par ordinateur, c'est ce qui se passe en fait, on fait du pointillisme et notre œil est capable de rajouter des nuances, rajouter des dégradés, ce qui fait qu'on a une image qui est souvent très fluide à regarder. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus
brute, j'ai envie de vous dire. Ce qui fait que sur certains paysages, par exemple chez eux, chez Diamond Art Club, j'ai l'impression de voir des images des canevas à l'ancienne. Vous savez, les canevas sur la toile qu'on faisait broder avec du fil un peu de coton épais ou de laine. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça parce que on est sur des lignes très droites, sur des blocs de couleurs assez massifs, etc. L'avantage du travail comme ceci, c'est que du coup, il y en a beaucoup de grandes zones, donc ça va très vite. Honnêtement, cette toile-ci qui est quelle taille fait-elle? 41 par 48. Ça doit être taille de l'image, j'imagine. J'ai mis très peu de temps à la faire, puisque j'avais beaucoup de zones de couleurs, peu de couleurs, donc j'ai à travailler plus vite. Là où j'ai mis un peu plus de temps, c'est au niveau des lunettes et des yeux, parce que j'ai un peu plus de couleurs, et dans les oreilles, un petit peu parce que j'avais plus de couleurs. Peut-être le nœud aussi. Mais là, honnêtement, j'ai avancé à une vitesse folle dessus parce que c'est très rapide. Hein. Vous prenez votre couleur et vous avancez. Alors malheureusement, c'est un chien. Les couleurs sont réalistes, donc il y a beaucoup de marron. Et j'aime pas travailler le marron. C'est pas des couleurs que j'apprécie. Je trouve ça un petit peu déprimant comme couleur. Mais au final, ça l'a fait vite. Heureusement qu'il y avait le rouge du nœud et des lunettes. Ça m'a donné un petit coup de peps. Et j'étais très contente. J'aime beaucoup, beaucoup les nuances qu'il y a dans le nœud. Par contre, je trouve que le nœud rentre très bien, les lunettes rentrent très bien. Le travail au niveau des yeux aussi est très bien fait. Honnêtement, au niveau de la tête, les néons travaillent bien fait. C'est juste ici que ça me dérange un petit peu, mais je pense qu'une fois qu'elle sera accrochée au mur, je vais la regarder de loin, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, c'est une façon de travailler l'image qui est différente, on aime ou on n'aime pas. Au niveau des diamants, alors, honnêtement, je suis un peu mitigée cochon d'Inde. Voilà, ça c'est pour l'expression sortie de derrière les fagots. Il y a un seul AB sur cette toile qui est le blanc. Tout ce que vous voyez en blanc est du AB, je vous montrerai la toile de plus près. Tout ce qui est blanc est du AB. Tout le reste, ce sont des diamants normaux. Est-ce qu'on aurait pu avoir une autre couleur sur cette toile? Je ne pense pas. Est-ce que ça aurait été joli une autre couleur? Et j'ai voulu enlever un petit poil et j'ai décollé un diamant. Donc voilà bien si les diamants se décollent. Voilà. Au niveau des autres couleurs, on n'est que sur du diamant normaux. Alors, certes, ma toile date de l'année dernière, donc d'il y a un an, et il paraît que les diamants ont changé. Mais alors, je ne sais pas si c'est les diamants ronds qui ont changé, si c'est les diamants carrés, que les diamants carrés, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue pour le prix que j'ai payé cette toile, de la qualité des diamants. J'ai eu des diamants plus épais sur des toiles que j'ai achetées bien moins cher sur des sites chinois. Si je vous montre ici mes diamants, vous voyez, ils sont pas d'une épaisseur folle. Hein. Ils sont pas hyper épais. Alors que j'ai acheté des toiles avec des diamants beaucoup plus épais sur d'autres sites. Alors, certes, c'est pas une toile qui est dans les plus chères, c'est une toile partielle, mais j'imagine bien que les diamants doivent être les mêmes sur toutes les toiles. Enfin, j'espère. Sinon, alors il n'y a plus d'ailleurs qualité de Diamond Art Club et ce serait dommage, quoi. Donc j'avoue qu'au niveau de l'épaisseur des diamants, de la qualité des diamants, je suis un petit peu déçue. Après, j'ai pas des couleurs hyper vives, donc ça n'aide pas non plus à me donner l'impression qu'ils sont hyper beaux, hyper épais, etc. Mais ouais, j'ai vraiment eu des diamants beaucoup plus épais sur d'autres toiles, et du coup ça me désole un petit peu. L'autre point qui me désole un petit peu, c'est que mes diamants ne se touchent pas. Si je rapproche ma toile, comme vous pouvez le constater, mes diamants ne se touchent pas. Alors, c'est pas ici. Hop, j'ai une petite fluche que vous allez voir. Je l'enlèverai tout à l'heure. Vous voyez, les diamants ne se touchent pas. Il y a un petit peu d'espace. Certes, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il y a quand même un peu d'espace. Dans certaines couleurs, c'est plus visible que sur d'autres. Alors, la caméra, c'est pas foufou. Hein. Ça vous montre pas vraiment qu'il manque d'espace. Il y a des espaces, mais pourtant, il y en a. Dans le rouge, encore plus, ça se voit un peu mieux. On a des espaces. Alors, le fait qu'il y a des espaces sur une toile à ce prix-là, ça me chagrine un peu, dans un sens. Alors qu'on me dit, oui, la pose Diamond Art Club, elle est parfaite, les diamants, ils sont trop beaux, etc. Bah oui, mais en fait, le seul endroit où mes diamants se touchent, ce sont les diamants AB. Parce qu'en fait, mes diamants AB sont plus gros que mes diamants classiques. Vous voyez, hein, ça se voit. Ici, le diamant AB, il est plus gros que celui d'à côté. Et en fait, du coup, les diamants AB se touchent bien, mais les autres étant plus petits ne se touchent pas. Voilà. Attends, je vais vous montrer un autre endroit pour appuyer mes dires.
Voilà, c'est très flagrant au niveau du rose. On voit clairement que les diamants roses sont plus petits, ne se touchent pas autant que les diamants AB. Et ici, c'est pareil. Et je vous avoue que cette grande zone là de diamants AB, je l'ai trouvé presque fatigante à poser. Trop de AB, tue le AB. Mais voilà, ça c'est un petit peu le bémol que j'ai trouvé sur cette toile. J'étais un peu déçue de ça, de voir que les diamants AB étaient plus gros que les autres. Alors c'est bien, ils ont travaillé la toile en fonction des diamants les plus gros, à savoir les diamants AB. La différence n'est pas folle non plus, hein. On est du domaine peut-être du micron, mais quand même, voilà. Si on veut vendre une toile aussi chère en vantant la qualité des diamants, eh ben je m'attendais à un tout petit peu. Bon, voilà, après là je tâtonne, hein. Je suis pointilleuse au total, totalement. Est-ce que je suis 100% objective? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne vois pas vous dire je suis à 100% objective, je ne sais pas. Mais voilà, je constate en tout cas que mes diamants AB étaient un poil plus gros que mes diamants, normaux. Et puis ils sont un peu plus épais aussi. Je ne sais pas si ça se verra, mais ils sont un poil plus épais. Je sais pas trop comment vous montrer ça. Là, ça se voit. Regardez, les diamants AB, là, il est plus épais que les diamants roses à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Les diamants AB sont d'une qualité supérieure aux autres diamants. Alors, dans un sens, tant mieux. Les AB sont de bonne qualité, c'est un bon point. Mais, voilà. Alors, peut-être que depuis, ça a changé, depuis que leurs diamants sont un peu meilleure qualité, etc. Dites-moi, si vous faites beaucoup de toiles de Diamond Art Club, si vous avez des toiles récentes de chez Diamond Art Club, dites-moi, je suis très curieuse de savoir. Alors, peut-être que j'essaierai de recommander une toile en diamant rond prochainement pour voir la différence, s'il y a vraiment une différence, en essayant de choisir peut-être quelque chose de récent pour voir s'il y a à l'occasion, s'il y a une promo, quelque chose. J'essaierai de retester. Mais voilà. Après, est-ce que je suis déçue de ma toile? Non, clairement. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, elle était hyper rapide à faire, le résultat est vraiment sympa. Donc non, en soi, je suis satisfaite de ma toile. Mais c'est vrai que au final, je me rends compte que je crois que je préfère un traitement de l'image via ordinateur et non pas manuel. Et, euh, et oui, au niveau des diamants, si je suis vraiment honnête, que je vais chipoter, voilà, j'ai ça comme petite chose qui me chagrine. Après, en soi, c'est pas grave. Voilà, je vais pas me dire non, c'est pas de la qualité, n'achetez pas ça, etc. Je relate les faits par rapport à ma toile que j'ai là, présentement, celle que j'ai fait. Quand je passe ma main, je sens bien qu'au niveau des diamants AB, c'est plus grand, c'est plus épais qu'ailleurs. Après, par contre, au niveau du dépôt de la colle sur le pourtour pour une toile en diamant. Alors je sais pas pourquoi, là j'ai des petites traces qui sont sur la toile. Je sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas pourquoi elles y sont. Elles y sont depuis que j'ai la toile. Est-ce que ça a bavé? Est-ce que je sais pas? J'arrive pas à l'enlever. Par contre, vous voyez, la colle, elle dépasse un petit peu. Et ça, par contre, je trouve ça un peu dommage. Ça, par contre, c'est une chose que je trouve un peu dommage pour une toile de ce prix-là, que la colle ne soit pas que sur les symboles. On achète des toiles sur les sites chinois où la colle est au millimètre sur les symboles. C'est dommage qu'il ne fasse pas pareil ici. Là, clairement, si je ne vernis pas ma toile, elle va pas vieillir correctement dans le temps et elle va s'abîmer. Et sur une toile de ce prix-là, bah oui, ça me chagrine, voilà. J'en reviens toujours au prix parce que c'est vrai que y a des choses qu'on peut plus facilement excuser sur une toile qu'on paye moins cher. Mais quand je vois que sur certaines toiles moins chères, il y a certaines choses qui sont de meilleure qualité, je trouve qu'il est aussi important de le dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que ça, ce petite trace ici, donc j'ai pas réussi, c'est pas vraiment ça. Je sais pas si c'est vraiment de la colle parce que j'arrive pas à le gratter, à l'enlever. Ça a été depuis toujours. Alors est-ce que c'est une tache qui s'est fait au moment de l'encollage ou je sais pas. Je sais pas, j'essaierai de voir si je peux passer un petit coup de lingette pour enlever. C'est vrai que là, le là-haut aussi, ça a dépassé un petit peu ici. Et on voit par endroits que ma colle, elle est pas tout à fait nette. Et ouais, ça par contre, c'est un peu dommage parce que oui. Parce que bah, à ce prix-là, je veux une toile nickel, quoi. Elle est dans les presque 30 € la toile. J'aimerais que ma toile, elle soit nickel. Donc c'est vrai que j'aimerais qu'ils apportent un tout petit peu plus de soin au positionnement de la colle sur leur toile partielle. En tout cas pour celle-ci, il y a un petit quelque chose. On a un millimètre, un demi-millimètre de trop de colle tout le tour. Donc si vous faites une toile en diamant, enfin en toile partielle de chez Diamond Art Club, il faudra vraiment envisager, je pense, en tout cas moi je vais le faire,
un vernicolage de façon à ce qu'elle résiste dans le temps, puisque je veux l'afficher, donc il est hors de question qu'elle devienne ultra poussiéreuse sur les oreilles du chien, quoi. Parce que bon, c'est toujours le haut de la toile qui va prendre. Et je vous avoue que j'ai des toiles qui sont au mur depuis un moment. Je le vois sur le haut des diamants, elles sont un peu poussiéreuses. Alors certes, j'habite à côté de la voie ferrée, je suis dans le sud, on a des épisodes de sécheresse l'été, etc. Donc oui, je suis peut-être dans un environnement qui a plus de poussière que peut-être à certains autres endroits. Mais si vous vivez en ville, c'est pareil, il y a beaucoup de pollution et donc de poussière. Si c'est pour que au bout d'un mois, d'un an, votre toile elle est accrochée au mur, elle se couvre de poussière sur tout le tour de votre motif, avouez que ça va être hyper rageant, quoi. Surtout sur une toile que vous avez payé ce prix-là, que vous avez pris le temps de faire, etc. Donc c'est vrai que j'aimerais ce petit détail de plus. Voilà, ce serait vraiment le must si vous pouvez travailler là-dessus. Je sais que les toiles partielles, c'est pas forcément évident, parce que ça demande, au niveau de l'encollage, ça demande un niveau d'encollage supplémentaire, hein, de précision supplémentaire, pour que ça soit parfait. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il le fasse. Voilà, au niveau des restes de diamants, je vais vous montrer. Bah, fallait heureusement qu'elle était partielle parce que là, ce fond gris, je l'aurais jamais fait. J'aurais jamais pris ça. Alors, au niveau des restes de diamants, franchement, j'ai pas rien à dire. Il y a ce qu'il faut en reste de diamants, j'ai pas manqué. C'était nickel. Là, je vous montre les sachets à côté. Vous voyez, on n'est vraiment pas dans des couleurs que j'ai l'habitude, ni des couleurs vives, etc. Là, je vais vous mettre les couleurs un peu plus vives. Hop là. Et voilà, on a fait le tour des couleurs plus vives. Et puis au niveau des AB, il me reste ça. Alors par contre, le bon point chez Diamond Art Club quand même, je vais dire, ça va être les étiquettes. Ces petites étiquettes là qu'on a en bande. Parce qu'en fait, vous pouvez directement les prendre et les coller sur vos boîtes. Et elles se redécollent très très bien. Sur mes piluliers, elles se sont redécollées. Pourtant, je les avais collées sur d'autres, sur des piluliers qui ont déjà des étiquettes. Quand j'avais utilisé ce pilulier là, je les avais collées sur l'étiquette. Et j'ai pu redécoller l'étiquette sans problème. Et du coup, là, dans les sachets, je l'ai collé à l'intérieur. Je me suis dit que mes diamants Diamond Art Club, j'allais les garder. Quand même, tous. Parce que, je sais pas si je serais amenée à refaire des toiles Diamond Art Club ou autre. Mais peut-être que ça pourra intéresser quelqu'un. Et dans ces cas-là, par la suite, je pourrai envoyer. Puis bon, j'ai l'autre toile à faire aussi. Et si j'en reprends une dans l'avenir, bah, ça me permettra de comparer s'il y a vraiment une différence de qualité entre une toile de maintenant et celle qu'il y avait il y a un an. Ça, le problème aussi, c'est que je fais une toile aujourd'hui, une toile qui a un an. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu un changement, que la qualité s'est améliorée, etc. J'en suis consciente. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je me dis que bon, il va falloir que peut-être que je reteste. Voilà, donc ces petites étiquettes là, le fait que ça se colle et que se décolle, c'est nickel. Et du coup, je les colle à l'intérieur des sachets. Ça, c'est un petit tips. Si jamais vous gardez vos diamants et que dans des sachets zip, mettez vos étiquettes à l'intérieur. Voilà, ce sera plus efficace que d'écrire avec un feutre, même un feutre indélébile sur du plastique. Si vous manipulez les sachets, à la longue, l'encre va finir par être écaillable. Et donc quand vous allez frotter, ça va s'effacer. Donc il vaut mieux écrire sur des petites étiquettes et les mettre à l'intérieur, les coller à l'intérieur de votre sachet. Parce que comme ça, même si avec les années, la colle vieillit mal ou autre, bah, votre étiquette elle restera dans le sachet. Donc au bout d'un moment, bah, si vous voyez plus votre étiquette, il suffira de secouer votre sachet pour retrouver votre étiquette et vous aurez les références. Hein. Je pense que vous avez tous vu des jolies choses ou des trucs que vont pu étiqueter vos parents ou vos grands-parents il y a des années de ça, et vous prenez le truc et hop, l'étiquette elle vous tombe, elle glisse par terre et vous êtes bien embêté. Donc voilà, ces petits tips, les étiquettes à l'intérieur des sachets si vous gardez des diamants avec des informations. Voilà. Donc ouais, au niveau des restes de diamants, etc., pas de soucis, ils sont généreux. J'ai pas eu plus de soucis que ça au niveau des diamants. Si je crois qu'il y a une couleur où j'avais un petit peu des microbilles dedans. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas condamner pour ça, parce que bah, ça, c'est des déchets de production, tout simplement. C'est toujours agaçant quand on a des microbilles dans des diamants, parce que quand il y a une bille qui va se coller dans votre stylet, il va falloir la récupérer, parce que d'un coup, vous prenez plus, enfin, la cire prend plus les diamants, et c'est un peu pénible, c'est une perte de temps. Mais c'est pas grave en soi, quoi, voilà. Quelques déchets, effectivement, aussi. Je sais que plusieurs personnes l'avaient signalé, ça, mais effectivement, est dans le noir un peu plus que dans les autres couleurs. Mais honnêtement, j'ai pas de soucis autres au niveau des couleurs. Tout allait bien. Voilà. Il faut dire aussi ce qui est, hein, le bon comme le bon comme le moins bon. Donc voilà pour cette toile. Je suis contente de l'avoir faite. J'ai préparé ma toile en carré, j'ai pas encore commencé, j'ai pas posé un seul diamant dessus. Elle est super grande, ça m'intimide un peu, mais elle est en partiel également. Donc il faudra que je regarde si la colle est aussi bien posée. Mais il me semble que dans l'unboxing, j'avais déjà remarqué que la colle, elle était un petit peu
posé large aussi. Et il me semble que sur l'autre toile, celle du chien licorne que j'avais pris pour ma fille, c'est pareil. Le chien licorne, je sais pas si au final je vais le conserver ou pas. Je sais pas si ma fille voudra vraiment que je le fasse ou si peut-être je serai amenée à la revendre. Parce que je sais pas si au final elle l'aimait tant que ça. Donc à voir. À voir, à voir. Si jamais je la mets en vente, je vous le dirai. Voilà. Mais je vais faire le chat par contre en diamant carré, c'est sûr, pour essayer les diamants carrés. Même si ce sont les diamants carrés de l'année dernière. Et ben je vais quand même tester et voir ce que ça donne, voir comment si c'est agréable ou non à faire. J'ai pas trop de doutes dessus que ce soit agréable. Et puis bah, je vous ferai un retour prochainement, j'espère d'ici l'été. Ce sera ma première grande toile en carré, donc ce sera un défi pour moi, mais ce sera pas la seule puisque j'avais gagné sur de la chaîne Manon la Passion Créative by Manon. Elle avait organisé un concours pour son anniversaire et puis j'avais mis un petit commentaire pour le souhaiter un bon anniversaire. Je pensais pas participer au concours à ce moment-là et en fait du coup elle avait pris tous les commentaires pour le concours et du coup j'avais gagné sa toile, mais comme c'était une toile qu'elle avait aussi choisie pour elle-même, je m'étais dit allez pourquoi pas, ça peut être sympa. Et du coup j'ai reçu une toile, je crois que c'est une 40 par 50 en diamant carré aussi, dans des couleurs qui sont pas du tout les couleurs que j'ai l'habitude de faire, dans un style qui n'est pas du tout celui dont j'ai l'habitude de faire. Et on avait dit qu'on les ferait ensemble, donc il faut qu'on se cale ça. Et ça aussi, ça va être un gros défi à faire, que j'espère relever cette année, de faire cette toile en 40 par 50, tout en diamant carré. Ce sera ma plus grande toile aussi, full diamant carré. Je pense qu'il y aura même plus de diamants sur cette toile-là que sur le chat. Mais du coup, ce sera un sympa à faire, je pense. Donc vous aurez un petit peu de carré prochainement. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions sur cette toile, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Dites-moi si vous avez fait des toiles partielles aussi de chez Diamond Art Club, si vous avez eu des soucis au niveau de la colle, du dépôt de colle tout autour, ou si c'est malheureusement sur peut-être ce modèle-là ou les modèles que j'ai choisis. Dites-moi, je serais assez curieuse. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué que les diamants AB étaient plus gros que les diamants ronds, ou alors non, ça vous avait pas choqué du tout? Dites-moi aussi si vous faites beaucoup de toiles Diamond Art Club, si vous avez repéré une différence entre les diamants de l'année dernière et de cette année pour les ronds, hein. Je ne vais pas parler des carrés pour le moment parce que pour le coup je ne sais pas, mais au niveau des diamants ronds, je serais vraiment curieuse de savoir. Voilà, ça permettra d'avoir votre retour d'aficionados de Diamond Art Club. Voilà, moi c'est une première. Je suis contente de l'avoir fait. Si je reprends des toiles Diamond Art Club, je pense que je resterai sur des toiles pas trop grandes, déjà pour le budget. Et puis, mais je serai, je pense, amenée à refaire de temps en temps. Pourquoi pas une toile Diamond Art Club, ce sera à voir. J'aimerais bien voir si vous me dites que les diamants ronds de maintenant ont changé. Ça me motivera peut-être à jeter un œil dans la boutique là prochainement pour leur anniversaire. Je crois qu'ils ont prévu de sortir plein de toiles. Donc peut-être que je jetterai un coup d'œil à ce moment-là. Si vous n'avez jamais commandé chez eux, je vous mets mon lien. Le lien qui vous permet, il me semble, d'avoir une réduction de 15% je crois dessus. Et puis moi qui me permet de gagner des points. Donc je vous le remets dans la barre de description. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous en servir. Ça me fera vraiment plaisir. Et puis une petite réduction, c'est toujours bon à prendre, hein, n'est-ce pas? Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur cette toile, j'ai beaucoup parlé, donc on se retrouve dans les commentaires pour échanger sur cette toile, sur Diamond Art Club, etc. Je suis assez curieuse de discuter avec vous de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier qui est très longue. Si vous l'avez regardée en entier, vous avez qu'à mettre le petit mot lunettes ou un petit smiley lunettes dans votre commentaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager, me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.